Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler un petit peu de nutrition, donc de l'assimilation et de l'évacuation. Parce que souvent, on regarde dans les aliments, en fait, quels sont les nutriments de base que ça va nous apporter. Même des fois, on est juste sur la macronutrition. Donc la macronutrition, c'est quoi? C'est les protéines, les glucides, les lipides. Ça suffit pas du tout. Il faut regarder la micronutrition, donc les minéraux qu'on va apporter, les antioxydants, les vitamines, etc., etc. Euh, donc pour les protéines, ça va être les acides aminés. Pour les lipides, ça va être tout ce qui est les oméga 3, les oméga 6, qui est souvent extrêmement déséquilibré. Dans l'idéal, il me semble que c'est un oméga 3 pour un oméga 6. On a en moyenne peut-être 20 oméga 6 pour un oméga 3. Le ratio est catastrophique. Donc, si on a un 1 sur 5, c'est très bien. Donc, c'est la micronutrition qu'on doit regarder. Donc, c'est bien de regarder la micronutrition. Par contre, il faut regarder aussi les antécédents qu'on a de notre corps. Si on n'a pas fait de nettoyage, si on a mangé de la merde pendant 20, 30, 40 ans. Euh, les émotions aussi. C'est très important parce que le stress peut avoir un effet, et c'est vrai que sur certaines personnes, le stress va diminuer le poids, et chez d'autres, ça va les faire grossir. Ça va donner des envies alimentaires ou au contraire plus faim. Euh, il y a tout ça à prendre en compte, et, euh, et donc c'est pour ça que j'aimerais parler de l'assimilation et de l'évacuation. Parce que si auparavant, on n'a pas évacué correctement ce qu'on mange, c'est-à-dire que ça va être très difficile peut-être d'assimiler correctement ce qui vient de nouveau dans le corps. Euh, voilà, le corps, c'est pas une usine de stockage, quoi. C'est-à-dire, c'est pas hop, je mange, c'est bon, et je prends ma portion, c'est bon. Il a stocké tout ce qu'il a besoin, ça reste, et après, hop, demain il y a un camion qui vient et il va chercher tout ce dont on n'a pas besoin et il le jette à la benne. Non, ça se passe pas comme ça. Ça pourrait se passer comme ça, mais c'est pas tout à fait ça en fait. Euh, c'est pas tout à fait ça parce que le truc c'est que on prend pas le temps en fait déjà de nettoyer le corps. Des fois il y en a besoin. Euh, on vidange notre voiture. Je préfère vous préciser qu'on vidange notre voiture chaque année. Euh, la majorité écrasante des humains, même au bout de 50, 60, 70 ans, 80 ans, ils n'ont jamais vidangé leur corps. C'est là où on voit que c'est une machine extraordinaire quand même. Alors, il se vidange, on va bien aux toilettes, on évacue bien quand même, mais on n'a pas... Tu vois, c'est comme ce qui sort du pot d'échappement d'une voiture. Ça ne permet pas de se nettoyer. C'est pour ça que chaque année, elle passe à la vidange. Donc nous, on a peut-être besoin des fois de purge, de purger certains organes, euh, parce qu'on a une alimentation aussi défaillante. Il faut aussi prendre en compte notre constitution. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que notre corps, est-ce que notre esprit, est-ce qu'on a l'énergie nécessaire pour supporter une grosse détoxification d'un organe ou du corps entier? Il y a tout ça à prendre en compte, vraiment. Et donc, il y a ce qu'on évacue. Le truc, c'est qu'on prend des aliments qui qui vont plus nous empêcher d'évacuer, en fait. Quand on est, par exemple, on prend trop de céréales, trop de gluten, et qu'en plus, on n'a pas d'activité sportive, on est assez précaire, forcément, l'évacuation, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça va boucher dans les intestins, donc ça va faire des déchets. Et aussi, il y a comment on mange. Si on mange les fruits à la fin du repas, ben, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Un fruit, c'est ce qui se digère le plus vite. Il n'y a rien qui se digère plus vite que les fruits. Donc si le fruit, tu le prends à la fin du repas, ce qui se passe, c'est que ton fruit, il a un temps de la digestion du reste. Donc il va rentrer en putréfaction. C'est-à-dire qu'il ne va,
il va pourrir à l'intérieur de ton corps. Coupe une pomme en deux, attends 1 heure et vois qu'elle a commencé à être marron. Et ça fait pareil à l'intérieur de ton corps. C'est pour ça qu'il faut prendre les fruits entre les repas et pas après. Enfin, il faut. Tu fais ce que tu veux, mais c'est quand même plus sensé en fait. C'est quand même plus sensé. C'est comme si tu étais sur un circuit automobile, que tu veux faire un tour et que qu'il faut aller le plus vite possible, mais qu'il y a la place que d'une voiture et que tu mets la voiture la plus lente devant avant la voiture la plus rapide. Ça n'a aucun sens. Et bien, c'est exactement pareil avec l'alimentation. C'est pour ça les céréales, il faut les manger en dernier dans le repas. Donc oui, on a une culture où on prend un yaourt, un fruit à la fin du repas, à voir ce qu'apporte le yaourt. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à prendre le lait pour le calcium, mais on ne prend pas en considération que pour digérer certaines protéines du lait, euh, ben, faut, faut qu'on consomme une partie de notre calcium. Il faut qu'on consomme 30% de notre calcium pour digérer ce qui va venir en fait du lait pour nous apporter du calcium. On perd du calcium pour du calcium. Ça n'a aucun sens. Et c'est normal, parce que ce lait-là n'est pas, le lait de vache particulièrement, n'est pas adapté à notre corps. C'est adapté pour un veau. Pour un veau, c'est parfait. Pour nous, c'est complètement insensé. On n'est pas des veaux. Et en plus, on n'est même pas des enfants. Pour la plupart d'entre nous, on est des adultes. Bon, on va passer cette étape-là. Donc, on a parlé un petit peu de l'évacuation. Donc, il existe plusieurs choses pour peut-être vous aider à évacuer l'hydrocution du côlon. Ouais, je crois que c'est ça. L'hydrothérapie, en tout cas. Ouais. L'hydrothérapie du côlon. Putain, je sais même plus le nom. Moi, je l'avais fait avec des compléments alimentaires, en fait, pour nettoyer le côlon. Parce que ça me faisait trop mal à l'ego, je pense, de mettre un tuyau voilà, au niveau du côlon. Bon, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait comme ça a bien marché. Voilà, il y a plusieurs choses. Bon, il peut y avoir les parasites et au niveau de l'assimilation, aussi, il y a certains aliments, effectivement, on les assimile mieux si on les mange cuits. Si on mange de la viande, on va mieux l'assimiler cuit que cru. Notre organisme, on n'a pas un organisme de guépard, de léopard, de tigre, de lion. On n'est pas un félin, on n'est pas carnivore. Donc, bon, la viande crue, c'est pour ça qu'on la fait cuire. Euh, et voilà, mais on perd quand même des nutriments quand on fait cuire. Il y a toujours des effets négatifs à faire cuire des aliments, à manger de la nourriture cuite. Donc, on peut en avoir, mais ça ne doit pas être l'alimentation de base. L'alimentation de base, pour moi, c'est l'alimentation crue de fruits et de légumes. L'alimentation de base, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'autre chose à côté. Okay. Et si tu as une activité sportive importante, forcément, tu as besoin d'apporter un certain niveau de protéines, même s'il n'y a pas que la viande qui apporte. Tu as un certain besoin aussi de glucides, très important, vraiment très important quand on fait du sport. En général. Donc voilà. Et, euh, et donc voilà. Donc on cuit pour assimiler et pour l'assimilation des légumes, c'est mieux de les prendre en jus. C'est pour ça que j'ai un extracteur de jus et que je fais des jus de légumes. Voilà. Par exemple, si on prend des compléments alimentaires. Tu vas prendre des compléments alimentaires de vitamine C, par exemple, ça va t'apporter de la vitamine C. C'est très bien. Okay. C'est pas physiologique. T'apportes juste une molécule comme ça euh, qui est en défaillance. Moi, je dirais, c'est bien temporairement, mais ça suffit pas. Et je vais vous dire pourquoi. Euh, Déjà, c'est parce que c'est vide. Vous comprenez? C'est vide. Il n'y a rien d'autre. Pour moi, si tu prends une orange ou du poivron, le poivron qui apporte plus de vitamine C que l'orange, le kiwi, il y a beaucoup de vitamine C aussi. Bon, d'autres aliments, mais on ne va pas faire la liste des aliments qui sont riches en vitamine C.
Euh, je prends cet exemple-là. Si tu prends par exemple une orange, elle n'a pas que la vitamine C, elle a autre chose. Et donc du coup, pour moi, tu prends toute une synergie. La nature est bien faite, elle fait bien les choses. Donc s'il y a tel aliment qui a tel nutriment, donc telle vitamine, tel minéraux, etc., pour moi, ça va aider l'assimilation et une assimilation complète et de qualité de tout ce qui l'entoure. En fait. Pour moi, la nature est bien faite. Voilà, un petit peu pour cette vidéo. Évacuation, assimilation, c'est des choses importantes. Hein. Voilà. Donc, sachez aussi que je fais des accompagnements pour la nutrition. Donc, on ne prend pas en compte que la nutrition, hein. Il y a l'aspect émotionnel aussi, psychologique, euh, parce que c'est pas que ce qu'on mange. Déjà, il peut y avoir la compulsion alimentaire, des raisons culturelles qui font qu'on mange ce qu'on mange, des raisons éducatives, des habitudes, des émotions aussi. On peut manger émotionnellement, donc forcément, c'est un peu un travail naturopathique en fait, parce que on a certaines blessures en nous qui font qu'on va être attiré par tel aliment. Et on a une certaine toxicité parfois en nous, une cellule toxique, ben, finalement, elle va chercher à, à nourrir cette toxicité. Donc du coup, elle va être attirée par des aliments toxiques. Ça, c'est hyper important à prendre en compte. Et c'est pour ça, en fait, que la modification d'un plan alimentaire ne se fait pas que... elle se fait pas direct d'un coup, quoi. Ça peut être trop brutal pour le corps, en fait. Elle est progressive. Donc je dis pas que ça fonctionne exactement comme ça, mais c'est juste pour vous mettre l'exemple. Admettons, il y a une certaine toxicité dans le corps. On va dire, il y a... c'est extrême, je sais. 90% de toxicité, mes cellules. Donc, la nourriture auquel tu es attiré, 90 à 100% toxique pour ton corps, hyper transformé, dénuée de nutriments, elle est vide. Donc, c'est-à-dire que tu as, je montre mes mains quand même, 90%, et donc ton corps il va être attiré par ces 90%. Tu ne veux pas passer de 90% à zéro. Donc, tu vas peut-être passer à 50% de toxicité dans ton alimentation. Donc, il y a toujours une certaine toxicité qui va être nourrie, mais elle va être réduite dans tes cellules, peu à peu. Donc, tu vas passer peut-être à 80, 70, 60, 50. Et là, déjà, naturellement, tu vas commencer à être attiré par d'autres aliments. Okay. Et petit à petit, on fait le travail de réduire la toxicité dans le corps. Parce que l'idée, c'est d'avoir de l'énergie aussi. C'est ça l'idée de la nutrition ici. C'est pas de, de perdre de l'énergie à la digestion, au manque d'assimilation, etc. Donc, c'est un travail que tu fais petit à petit avec le corps. Donc, c'est un exemple un peu bidon, jusqu'à arriver à zéro, en quelque sorte. Alors, moi, j'ai été assez extrême à mes débuts. J'ai fait, à part peut-être le soir où j'étais moins extrême, mais j'étais quand même sportif. Donc, quand tu es sportif, tu as une certaine évacuation qui peut te permettre plus de choses. Même si effectivement, si tu veux augmenter tes performances, ta vitalité, tu ne peux pas tout te permettre non plus. Donc, donc j'ai été assez extrême. Donc j'ai commencé, voilà, je mangeais 5 fruits par jour minimum, voire 6. Et les légumes à peu près pareil. Je sais pas, 300, 400, 500 grammes de légumes. Il y en avait une assez bonne quantité, parce que c'était important pour moi. Majoritairement cru, à part notamment le brocoli. Extra le brocoli pour la santé, vraiment. Pour plein de raisons. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais en venir?
Donc j'ai commencé assez extrême. Donc j'ai eu des périodes de détoxification. Surtout qu'en plus je prenais du jus d'herbe d'orge à côté, donc en poudre. De la poudre qu'on mélange à de l'eau. Il y a beaucoup de nutriments, ça donne de l'énergie, mais ça détoxifie énormément. Voilà. C'est un super aliment magnifique. C'est pour ça qu'on appelle ça le sang vert. C'est vraiment exceptionnel. Mais bon, j'étais en grosse détoxification très souvent. Et donc voilà, ça a été mon choix. À savoir qu'on peut avoir une méthode un peu plus douce en augmentant sa quantité de fruits et légumes dans son alimentation et en ne changeant quasiment rien pour commencer. Peut-être en faisant le jeûne intermittent, en n'oubliant pas de boire régulièrement de l'eau. Ça fait un quart d'heure que je fais de la vidéo, j'ai pas encore bu. C'est important de boire régulièrement, il ne faut pas s'oublier. Donc c'est des choses à faire, c'est des choses qu'il est bien de faire. Tu peux avoir des épices aussi dans ton alimentation. Il y a plein de choses à faire, vraiment. Et il y a des choses à défaire. Donc, on travaille sur ces aspects-là, on travaille aussi sur les aspects émotionnels. Pourquoi il y a une douleur dans le corps, c'est important. Donc, je me sers de mes capacités de clairvoyance, mais j'ai aussi d'autres outils. J'ai des livres de Jacques Martel, Michel Audou, Lise Bourbeau sur les dictionnaires des malaises et des maladies, pour savoir quelle partie, qu'est-ce que ça veut dire une douleur dans une partie du corps, un symptôme, à savoir que c'est pas une vérité absolue pour moi et que on a chacun des problèmes propres, mais que ça donne une direction. Voilà. Donc l'idée c'est pas de faire exactement la même chose que moi, mais peut-être d'y aller progressivement et de voir ce que ça dit et peut-être de faire un petit nettoyage de temps en temps quand on est prêt. Voilà. Et après, on va avoir une certaine assimilation. En tout cas, moi, je recommande vraiment d'avoir un extracteur de jus et de passer au jus de légumes. Jus de légumes, c'est pas 100% de légumes. Donc, n'ayez pas peur. Vous pouvez mettre un fruit. Moi, en général, je mets un fruit pour 3 légumes, à peu près. Et je rajoute du curcuma et du gingembre parce que ça mange pas. Tout simplement. Des fois, de l'ail aussi. Même si c'est fort, c'est toujours bien. Il y a le jus des braves aussi. On peut parler des jus en particulier. Euh, voilà. En tout cas, si vous voulez faire une séance, je suis disponible. Vous pouvez me contacter donc voilà, sur Messenger, sur mon site internet aussi. Voilà, on prend un rendez-vous d'un quart d'heure à une demi-heure environ pour définir vraiment vos besoins, donc gratuitement pour commencer, un quart d'heure, une demi-heure. Et après on voit ce qu'on peut faire. Voilà. Donc voilà, c'est un sujet hyper intéressant. On mange tous les jours. C'est le côté matière, j'aime bien. Voilà. Bon, mais je vous souhaite à tous une belle journée. Le soleil revient en tout cas chez moi. J'espère que chez vous c'est pareil. Et on se retrouve prochainement. Et plaisir de faire une séance peut-être avec vous et peut-être un atelier. Je vais voir si je peux animer des ateliers aussi sur la nutrition. J'essaye de voir comment ça peut se modeler. Parce que c'est important de pouvoir apporter de la valeur à chacun. Il ne faut pas qu'il y ait trop de monde non plus. Voilà. En tout cas, c'est un sujet à fouiller et à refouiller encore et encore. Je vous dis à très bientôt. Salut.